Très bien. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation intitulée Importance des communautés dans le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, moi, je m'appelle Elias Waliba. Je suis très content, en fait, de participer dans cette conférence organisée par Bantu, le Think Data Day. Donc, je pense que c'est l'un des événements les plus attendus dans l'écosystème de la data au Sénégal. Et j'y participe aujourd'hui en tant que président d'une association qui s'appelle Galsen AI, pour vous parler un peu de l'importance de ce genre d'association dans le développement de l'intelligence artificielle en Afrique et aussi des travaux que l'on essaie de faire ici au Sénégal. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, j'aimerais commencer quand même par remercier Bantu pour tout ce qu'ils font pour l'écosystème numérique du Sénégal d'une manière générale, mais surtout sur leurs travaux, pour leurs travaux sur l'intelligence artificielle et aussi tout le support qu'ils apportent à la communauté et surtout à GACDI. Donc, j'aimerais dire à Bantu, Djeredjef pour tout ce que vous faites et félicitations pour ce Think Data Day. En tout cas, moi, je suis très, très content aujourd'hui d'y participer et j'espère qu'on aura une très, très belle présentation. Donc, j'aimerais commencer en fait par cette citation de Jean Vanier qui dit que la chose la plus extraordinaire à propos des communautés, c'est que elles nous permettent en fait d'accueillir et d'aider des gens d'une manière qu'on ne pourrait jamais si on était, d'une manière qu'on ne pourrait jamais en tant qu'individuel. Et je pense qu'en fait, ça, c'est une citation qui est plutôt, qui décrit en tout cas quelque chose qui est quand même plutôt simple, mais qui est très puissant. C'est-à-dire, cette citation nous montre que l'essence même des communautés, c'est de pouvoir aider. Et c'est de pouvoir aider d'une manière que l'on ne pourrait pas faire en fait si on était seul. Et aujourd'hui, durant toute cette présentation, je vais vous montrer en quelque sorte comment aujourd'hui les communautés peuvent aider au développement de l'intelligence artificielle en Afrique et comment même ils ont commencé à aider à ce développement-là. Et surtout, on prendra le cas de GalCDI et de voir tous les travaux qu'on est en train de faire et quelle est l'importance de ces travaux-là. Alors, mais avant de commencer, j'aimerais quand même un peu vous parler de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas quand même rentrer dans les détails techniques. Je pense qu'il y a de très belles présentations qui sont prévues pour ça. Si vous avez suivi la présentation sur l'OCR de ce matin et toutes les présentations qui viendront, vous saurez en fait que voilà, vous pourrez comprendre techniquement ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur des points de la littérature. Notamment, en fait, cette conception qu'on a de l'intelligence artificielle qui est quelque chose qui va nous exterminer ou des robots qui vont nous tuer ou qui vont nous remplacer dans nos boulots, cette science qui va amener de la désolation et de la tristesse. Alors ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. En tout cas, ce n'est pas l'intelligence artificielle dont on parle dans ce Think Data. Ce n'est pas l'intelligence artificielle dont on parle dans cette présentation. Ce n'est pas aussi l'intelligence artificielle dont on parle quand on parle de Galsen AI et des communautés. Je pense que les efforts qui sont en train d'être faits au niveau africain, au niveau mondial, au niveau national, ne sont pas faits en fait dans le but de créer quelque chose qui va nous rendre nous tous tristes et qui va nous piquer notre bonheur. Ce n'est pas du tout ça. L'intelligence artificielle dont je veux vous parler, c'est par exemple ceci. Ça, c'est Dr. Car, c'est un robot qui a été créé par des jeunes étudiants de l'ESP de Dakar, dans le but d'aider les médecins à mieux se protéger, à protéger les patients lors du Covid-19, donc notamment pour acheminer les médicaments, la nourriture et tout ça pour ne pas qu'il y ait des contacts. Donc, voilà quand même un exemple de l'utilité de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est utilisée dans plein de domaines pour aujourd'hui rendre notre vie meilleure. Et pour moi, c'est cet aspect de l'intelligence artificielle qu'il est intéressant de voir et de comprendre. Et si on comprend cet aspect de l'intelligence artificielle, on pourra mieux comprendre tous les efforts qui sont en train d'être faits et les financements qui sont en train d'être faits
dans ce domaine-là. Alors, donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas en fait de créer des problèmes. Son but, ce n'est pas de créer des problèmes. Son but, c'est de rendre la technologie suffisamment avancée pour aider à résoudre nos plus grands problèmes, nos plus grands challenges, notamment dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle va permettre de créer des vaccins qui sont beaucoup plus efficaces contre les virus. Dans le domaine des voitures, si on prend par exemple ici au Sénégal, combien de personnes sont tuées par la route chaque année? Eh bien, si on a des voitures autonomes un jour, ça, ce sera quelque chose qui sera beaucoup réduit en fait. Et dans d'autres domaines, beaucoup plus simples, dans le domaine de la traduction. Aujourd'hui, combien d'entre nous ont des parents chez nous qui ne peuvent pas lire une lettre ou bien un SMS qu'on leur envoie? Eh bien, avec l'intelligence artificielle, ils pourront arriver à lire leurs SMS, à les écouter dans leur propre langue, à dialoguer avec les outils qu'ils utilisent tous les jours. Donc, c'est vraiment une solution, c'est vraiment des techniques qui vont rendre la technologie assez avancée pour nous permettre de résoudre nos plus grands problèmes. Après, maintenant, c'est une science. Une science va être développée, va être étudiée. Justement, il y aura des gens qui vont l'utiliser pour le bien, d'autres qui vont l'utiliser pour le mal. Mais je pense que c'est quand même une très mauvaise chose de communiquer sur l'intelligence artificielle, ne serait-ce que sur cet aspect de quelque chose qui va amener que de la tristesse ou bien quelque chose qui n'est pas du tout bien. Non. Si je devais m'avancer à donner des pourcentages, ce sera à 90% que de bonnes choses. Alors, il y a Jason Furman, c'est un grand économiste américain qui est aussi professeur à l'université de Harvard et qui disait en fait que lui, ce qui l'inquiète dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce n'est pas le fait qu'on l'ait, mais c'est le fait qu'on n'en ait pas assez en fait. C'est-à-dire, finalement, lui, ce qui l'inquiète, c'est le fait qu'on n'ait pas assez d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas l'avènement de l'intelligence artificielle qui l'inquiète. Et donc, il dit que l'intelligence artificielle, ça ne va pas nous tuer, ça ne va pas nous piquer nos boulots, non. Au contraire, c'est le manque d'intelligence artificielle qui va nous tuer, qui va nous piquer nos boulots. Notamment, il y aura des virus qui seront beaucoup plus compliqué à régler si on n'a pas des outils tels que l'intelligence artificielle. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la route, elle tue pas mal de monde ici au Sénégal, en Afrique et un peu partout dans le monde. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, on peut arriver à résoudre ces problèmes. Avec l'intelligence artificielle, on résout on trouve des solutions, ou en tout cas, on diagnostique des maladies vraiment à un stade qui est encore très précoce pour pouvoir les traiter. Donc, on arrive à faire, dans le domaine de la sécurité, partout, on peut appliquer de l'intelligence artificielle pour rendre la vie meilleure. Donc, finalement, c'est plutôt le manque d'intelligence artificielle, c'est ça qu'on doit combattre parce que c'est ça qui, finalement, devient dangereux pour nous. Mais vu que nous, on s'est tellement habitués à ce manque-là, on a vécu pendant des milliers d'années sans ces types de technologies, donc on pense que ces technologies vont changer notre mode de vie d'une manière négative, alors que c'est vraiment pas ça. Alors, il y aura de l'avancée dans l'intelligence artificielle. Il y aura des avancées un peu partout dans le monde. Que ce soit dans notre pays ou ailleurs, en tout cas, l'intelligence artificielle va avancer quelque part. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a toujours des données. Et ça, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, chacun de nous contribue à ces données-là. Chacun de nous aujourd'hui laisse des données quelque part. Même si on est vraiment très maniaque et qu'on essaie de faire attention au maximum, chacun de nous aujourd'hui laisse des données quelque part et ces données sont susceptibles d'être utilisées dans des modèles d'intelligence artificielle. Eh bien, vu qu'on a de plus en plus de données, on aura des algorithmes qui sont encore meilleurs. On aura des algorithmes qui sont encore beaucoup plus performants. Plus on a de données, plus les algorithmes deviendront beaucoup plus performants. Et ces algorithmes performants, on a aujourd'hui des machines, des supercalculateurs, des machines capables en fait de les exécuter et de stocker toutes ces données et d'exécuter ces algorithmes sur ces données-là. Eh bien, avec ces trois axes réunis, on ne peut faire qu'évoluer dans le domaine de l'intelligence artificielle. On ne peut pas régresser. Tout ce qu'on fera, c'est évoluer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça, en fait, que chaque pays
doit développer cette science et en tirer bénéfice. Chaque nation. Ce n'est pas juste quelque chose qui est réservé à des pays, j'ai envie de dire les pays occidentaux, comme on a l'habitude de le croire. On a raté pas mal d'événements de ce monde. On a raté des événements technologiques extrêmement grands. La course vers les étoiles, on a raté l'industrie automobile, l'industrie pétrolière. Mais tout ça, ça n'avait pas en fait l'impact dans nos vies que l'IA va avoir. Vraiment, ça ne l'avait pas. Aujourd'hui, le fait de ne pas aller à la Lune, ce n'est pas du tout un grand problème pour des pays tels que le Sénégal et ce genre de pays. Mais par contre, ne pas avoir une assez bonne maîtrise et des ressources assez développées pour bénéficier de l'intelligence artificielle, ça, ce sera quand même fatal pour nos États, pour nos pays. Et on a vraiment besoin, en fait, de travailler sur ces aspects-là. Et l'Afrique, particulièrement, doit être sur la carte. L'Afrique doit être représentée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pas seulement représentée scientifiquement ou technologiquement. C'est-à-dire, ce que je veux dire, pas seulement le talent. On n'a pas seulement besoin de former des ingénieurs ou de former des chercheurs ou d'avoir des diplômes dans le domaine. Non, ça, c'est vraiment, je dirais, le plus petit, en fait, du combat. C'est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est pas vraiment le plus stratégique. L'Afrique doit être sur la carte politiquement, doit être sur la carte socialement. Économiquement, l'Afrique doit être sur la carte de l'intelligence artificielle parce que c'est, qu'on le veuille ou non, ce sera ce qui va faire tourner ce monde. C'est déjà en train de faire tourner ce monde. Il y a cette étude qui a été publiée par l'Université d'Oxford qu'on appelle le Government AI Readiness, qui est une étude qui montre en fait les pays qui sont les gouvernements les plus près vraiment à développer l'intelligence artificielle, qui ont l'environnement le plus propice, les politiques les plus propices, voilà, le cadre le plus développé pour accueillir de l'intelligence artificielle sophistiquée. Et ce qu'on remarque, plus c'est bleu, plus le readiness est grand, plus le gouvernement est prêt. Et ce qu'on remarque, c'est que regardez l'Afrique. L'Afrique, c'est limite blanc en fait, à part quelques pays tels que l'Afrique du Sud, Tunisie et Kenya qui sont quand même un peu représentés. Il y a aussi le Sénégal quand même, ça fait une fierté qui a un readiness de, je pense, 4,8, quelque chose comme ça. Les États-Unis sont à 7 ou 8 comme ça. Ça donne de l'espoir, mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart des pays africains c'est encore blanc ou bien gris, c'est pas du tout encore bleu. Et ça nous montre en fait en quelque sorte notre situation par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais on avance bien, on n'a pas perdu grand-chose, on n'en est qu'au début. » Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est là, d'une manière moderne en tout cas, depuis plus de 20 ans. C'était là avant, mais c'est là d'une manière moderne depuis plus de 20 ans. Eh bien, 20 ans en technologie, c'est extrêmement grand. La technologie, de la manière dont elle évolue, 20 ans, avoir un retard de 20 ans, c'est extrêmement grand. C'est vraiment limite quelque chose qu'on pourra difficilement rattraper. Mais l'idée, ce n'est pas de rattraper. L'idée, c'est d'être prêt et d'avoir une représentativité. Et de trouver sa place, parce que l'intelligence artificielle, c'est extrêmement varié, ça touche tous les domaines. Donc, l'Afrique doit être prête pour ça. Pour que l'Afrique soit prête, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur tous les plans, politique, social, économie, éducation, tous les plans que l'on prend, l'Afrique doit être prête sur tous les plans. Malheureusement, il y a des choses que nous les citoyens lambda, je veux dire, on ne maîtrise pas ou bien on n'a pas la main dessus, mais tout ce sur quoi on a la main, on doit être prêt à travailler dessus. Et c'est comme ça, en fait, ce que j'ai décrit jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont noté. Et ça, des années avant, beaucoup de gens ont noté que oui, il y a un manque de telle et de telle chose en Afrique, il faut s'organiser, il faut encore aller vers des communautés, il faut aller vers des unions. Et on a assisté à une naissance de plusieurs
communautés autour de l'intelligence artificielle entre 2010 et maintenant. Plusieurs communautés. Et notamment, il y a de grandes communautés telles que Deep Learning Indaba, telles que Data Science Nigeria, telles que Black in AI, Galsen AI, il y a l'Association de Sénégalaises pour l'intelligence artificielle et plein d'autres communautés. Et chaque communauté avec le domaine dans lequel il intervient. OK? Alors, j'aimerais quand même commencer maintenant à explorer quelques de ces communautés et des travaux qu'ils font très rapidement. Nous avons par exemple Massakhan qui est une communauté qui est assez récente. Hein, je pense que c'est en 2018 qu'elle a été lancée, ou 2019 même, l'année dernière, et qui a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le machine translation. Donc vraiment, l'ensemble des outils qui permettent aujourd'hui aux langues africaines d'être représentées dans ces outils de traduction. Par exemple, des outils tels que Google Translate ou tout ce qui est aujourd'hui traduction de langue. Massakhan est en train de faire un très grand travail en ce sens. Et c'est un travail communautaire, hein, c'est beaucoup de pays, des Sénégalais, chaque pays africain presque est représenté dans cette communauté-là. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur plusieurs langues variées. Il y a notamment, si on prend nos langues sénégalaises, il y a le Wolof et le Pulaar qui est assez bien représenté dans Massakhan. Et il y a d'autres langues, le Swahili et les langues de l'Afrique australe. Et donc, récemment, ils ont publié un travail qu'ils ont fait pendant tous ces mois-là, qui est un excellent travail de recherche participative sur l'étude des langues africaines pour le machine translation, c'est-à-dire la traduction d'une manière générale. Donc ça, c'est une communauté qui travaille dans l'un des domaines les plus importants de l'intelligence artificielle, si je peux le dire comme ça, c'est le NLP, donc le Natural Language Processing, qui est le domaine qui fait des traitements de langue en utilisant de l'intelligence artificielle, notamment si vous utilisez Siri, si vous utilisez Google Translation, si vous utilisez plein aujourd'hui d'outils que vous utilisez, embarquent du NLP derrière. Et le problème, c'est que les langues telles que les langues occidentales, telles que l'anglais et le français sont assez bien représentées, mais les langues africaines sont vraiment très peu représentées. Et aujourd'hui, tout le challenge de ces communautés-là, telles que Massakhan, c'est de rendre ces langues représentées. Donc, ça, c'est l'article qu'ils ont publié, qui est disponible sur Archive. Et il y a aussi une communauté qui est très grande, qui s'appelle Black in AI. Alors, ce n'est pas vraiment une communauté africaine, hein, c'est une communauté des Noirs, si je peux le dire comme ça, qui travaillent dans l'intelligence artificielle, donc notamment des chercheurs, des passionnés, des ingénieurs et tout, qui participent à cette communauté. Et ils participent aux plus grandes conférences, en fait, qui existent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, à travers des sponsorships, à travers des bourses qu'ils donnent, entre guillemets, ils permettent aujourd'hui à beaucoup de jeunes africains qui font leurs recherches de pouvoir participer à ce genre de conférences-là et de présenter leurs travaux. Ce qui est quand même extrêmement important parce qu'il n'est pas donné à tout le monde en fait de pouvoir participer à ce genre de conférences. Et ça, c'est juste, ne serait-ce que pour l'aspect scientifique, mais aussi pour l'aspect administratif. Il y a beaucoup de gens qui ratent ce genre de conférences parce qu'ils sont noirs, il faut le dire, qui n'arrivent pas à avoir des visas ou ce genre de choses et qui ne peuvent pas participer à ces conférences, qui sont souvent dans des pays tels que le Canada. Et avec des initiatives telles que Black in AI et plein d'autres initiatives, on assiste à l'organisation même de ces conférences en Afrique, dans certains pays africains. Il y a Galsen AI quand même, qui est la communauté que je représente, entre guillemets, et que je voudrais en fait présenter. Alors, Galsen AI, c'est une communauté de chercheurs, d'ingénieurs, d'étudiants, d'entrepreneurs, de particuliers, de toutes les personnes qui sont passionnées et qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une communauté qui réunit tous ces gens-là pour travailler pour le développement de l'intelligence artificielle au Sénégal et d'une manière générale en Afrique. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour le développement de l'intelligence artificielle. Cette communauté, elle a été fondée en 2018, en octobre 2018, par des jeunes Sénégalais et aujourd'hui, elle compte à peu près plus de 2000 participants. Quand on dit 2000 participants,
c'est vraiment, il y a une petite équipe qui organise tout ça, mais on compte aujourd'hui dans nos bases de données plus de 2000 personnes qui ont manifesté leur intérêt ou bien qui ont travaillé sur des projets de Galsen AI directement ou indirectement. OK? Alors, les objectifs de Galsen AI, c'est vraiment de la vulgarisation. Donc, la vulgarisation de l'intelligence artificielle, notamment aujourd'hui. Quand Galsen AI est arrivé, il faut quand même noter qu'il y a une association qui est très importante qui s'appelle ASIA. C'est l'association des chercheurs ou bien l'association de l'intelligence artificielle au Sénégal. Eh bien, cette association réunit plus des chercheurs, en fait. Il y a plus des chercheurs et des universitaires qui sont dans cette association et elle est plutôt réservée aux travaux scientifiques, c'est-à-dire aux travaux que ces gens-là font, comment les vulgariser. Et ça, nous, on avait dit que ça n'atteignait pas, en fait, tout le monde. Ça ne concernait pas tout le monde. Et nous, on a créé Galsen AI, qui est un peu cette facette de Asia, parce qu'on travaille ensemble, hein, qui est un peu cette facette jeune de Asia qui va atteindre même la personne qui a sa boutique au marché. Nous, cette personne-là peut être notre cible si l'intelligence artificielle peut l'atteindre. Donc, nous, en fait, on est vraiment dans la popularisation, dans la vulgarisation de l'intelligence artificielle. On est aussi dans la formation, suivant les différents domaines de l'intelligence artificielle, le NLP, le Computer Vision, le Neuroevolution, prenez tout ce que vous voulez dans le domaine de l'intelligence artificielle, on fait de la formation dessus. Et aujourd'hui, à travers plusieurs axes de formation, on arrive à atteindre des gens, mais notre forme de formation que l'on organise le plus, ce sont les meet-ups et les online courses. On travaille aussi dans la recherche et développement, entre guillemets, c'est encore très, très embryonnaire, mais on a vraiment des objectifs de mise en place de petits laboratoires qui seront financés et qui vont travailler sur des sujets de l'intelligence artificielle, surtout le NLP. Surtout vraiment le NLP, c'est l'un des domaines de l'intelligence artificielle qui nous intéresse le plus parce que, comme vous le savez, on est au Sénégal, on est dans un pays où il y a beaucoup de langues, beaucoup d'ethnies et nous, on aimerait quand même aujourd'hui travailler sur ces langues-là, apporter de l'intelligence artificielle à ces langues pour donner plus de valeur. Et aujourd'hui, ce n'est pas les langues qui manquent. Et dans ces langues-là, il n'y a encore rien qui est fait, rien. Vraiment, il n'y a rien qui est fait. Si on prend le Wolof, ça commence un peu à émerger à travers des entreprises telles que Bantu et aussi de certaines personnes, chercheurs qui travaillent dessus. Mais si on prend certaines langues les plus reculées peut-être, ou bien les moins parlées dans ce pays, il n'y a encore vraiment rien qui est fait. Et surtout, un point qui peut sembler ne pas être essentiel, mais qui est un point très important, c'est le networking. Alors, le networking, c'est vraiment le réseautage. Nous, ça, c'est un point qui est au cœur de notre ADN, si je peux le dire comme ça. Le réseautage nous permet aujourd'hui c'est notre support de vulgarisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Il faut le dire, avant l'arrivée de Galsen AI, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'existence de ce domaine. Il y a même des étudiants, même j'ai envie de dire des étudiants dans les domaines de la science informatique, mathématiques, physique, qui ne connaissaient pas réellement c'est quoi l'intelligence artificielle. Et donc, qui peut-être avaient, s'il l'avait connu, aurait pu travailler dessus. Parce qu'on peut être physicien et faire ses travaux avec l'intelligence artificielle, peut aider dans ses travaux de la physique et de n'importe quel autre domaine. Et aujourd'hui, le réseautage nous permet aujourd'hui de vraiment véhiculer nos stratégies de vulgarisation. Et ce réseautage, il se fait essentiellement en ligne et aussi à travers nos rencontres qui n'ont quand même pas été fréquentes cette année, vu le contexte de Covid-19 dans lequel on était, mais on a été très présent en ligne avec beaucoup d'activités qu'on a fait. Je rappelle que Galsen AI a quand même vient d'avoir 2 ans, donc c'est quand même une communauté qui est assez jeune. Et nos activités tournent essentiellement autour des meet-ups. Donc, on organise des meet-ups. Les meet-ups, c'est des rencontres que l'on organise où on développe des sujets. Donc, c'est des mini-conférences en quelque sorte. On invite un expert de la communauté qui va venir partager avec les jeunes, des étudiants, autour d'un sujet. Ça peut être vraiment technique,
genre comment faire de la classification d'images, comment faire de l'OCR, comment faire des language models, ce genre de choses. Ça peut aussi être vraiment en termes de soft skills, comment manager une équipe en intelligence, une équipe de data scientists, comment entreprendre dans le domaine de l'intelligence artificielle et ce genre de choses. On organise aussi des workshops. Alors, les workshops, c'est un peu comme les meet-up, mais c'est vraiment des ateliers pratiques où on fait travailler les gens. Donc, quand je dis on fait travailler les gens, ce n'est pas vraiment dans le sens négatif, mais vraiment dans le sens positif. On a des jeunes qui viennent participer à nos workshops et on leur donne des travaux à faire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ces travaux peuvent être dans le domaine de leur mémoire, mais aussi juste pour la maîtrise de certaines techniques. On organise des bootcamps. Les bootcamps aussi, c'est un peu comme des meet-up, mais où vraiment l'objectif est beaucoup plus grand. Donc, ça peut être des bootcamps sur 3 jours, sur 4 jours, ça peut être sur toute une journée où on invite un expert qui va venir nous parler de son domaine, mais d'une manière vraiment technique. Et c'est un peu le métissage entre les meet-up et les workshops. On fait aussi des formations. Donc, on fait des formations gratuites qu'on donne aux gens. Et ces formations passent par notre chaîne YouTube. On fait beaucoup de production de contenu sur YouTube, des formations, notamment des activités comme les Galsen AI Study Jams, des activités comme les activités de mentorat de Galsen AI, où on crée des classes virtuelles, on invite des gens qui viennent et on élabore vraiment un syllabus de formation de bout en bout. Par exemple, apprenez le deep learning avec des chapitres bien élaborés et chacun d'entre nous, chaque personne dans Galsen AI qui est expert dans l'un de ces chapitres va le donner et va encadrer un certain nombre d'étudiants. Donc, on assigne un groupe d'étudiants, on lui assigne un mentor qui est quelqu'un de plus expérimenté dans la communauté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait un peu de recherche et développement. Je ne sais pas si c'est le bon terme que j'ai employé. J'avais quand même bien réfléchi avant de mettre recherche et développement parce que ça peut vraiment prêter à confusion. Galsen AI, aujourd'hui, on n'a pas d'argent du tout. Et ça, j'ai envie de le dire de la manière la plus claire. Et le recherche et développement, c'est un domaine qui demande énormément de ressources. Mais ce qu'on entend ici par recherche et développement, c'est qu'on ne s'arrête pas seulement à organiser des événements, mais on a des groupes et on travaille vraiment sur des sujets. Et tout à l'heure, vers la fin, je vais présenter un de nos projets sur lesquels on travaille actuellement. Donc, c'est ça que j'appelle recherche et développement. On identifie des problèmes, on essaie de faire un peu de recherche dessus, on travaille dessus et on sort des livrables qui peuvent être des applications, qui peuvent être des rapports, qui peuvent être des articles scientifiques et ce genre de choses. OK, mais voilà, c'est un peu ça. Sinon, on est quand même supporté par beaucoup de géants, hein, j'ai envie de dire, des gens qui ont cru en nous depuis le début et que j'ai envie de remercier avant même de continuer, notamment Bamtou. Bamtou, quand même, ce sont les gens qui ont... J'ai envie de dire que sans Bamtou, peut-être, très probablement, il n'y aurait pas de Galsen AI parce que il n'y a pas le temps pour raconter toute l'histoire derrière la création de Galsen AI, mais vraiment, Bamtou, je pense qu'ils ne le savent même pas eux. Quand je dis eux, je parle des dirigeants. Hein. Je pense qu'ils ne le savent même pas, mais c'est vraiment eux qui sont le catalyseur hein, de la création de Galsen AI. Donc, ne serait-ce que pour ça, on a envie de beaucoup les remercier et aussi de les remercier pour tout le support qu'ils nous ont apporté. Donc, jusqu'à présent, ils font partie des gens qui nous soutiennent le plus. Il y a aussi l'UVS avec l'Université virtuelle du Sénégal, avec laquelle on a beaucoup travaillé sur des événements qui nous ont aidés à organiser l'un de nos plus grands événements sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il y a Edacy qui nous a accueillis au début, Sonatel Academy. Il y a Expresso aussi, Expresso Innovation qui nous accompagne beaucoup même dans nos activités. Ils nous attribuent des salles, ils nous attribuent vraiment le cadre qu'il faut pour faire nos activités. Et notamment d'autres universités ici, telles que IAM, ESP, DIT de Dakar. Voilà. Et je suis sûr qu'il y en a même que j'ai oublié de mettre parce qu'en 2 ans, on a quand même été accompagné par beaucoup de monde. Alors, quelques chiffres de Galsen AI. Galsen AI, c'est aujourd'hui plus de 2000 participants. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué notre concept de participants. Plus de 15 conférences et workshops. Et vraiment, quand je dis plus de 15 conférences et workshops, c'est beaucoup plus de 15. J'ai juste pu recenser 15 conférences et workshops, mais il y a pas mal de conférences qu'on a fait d'une manière spontanée, ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des conférences à but vraiment
de venir juste parler. Oui, c'est ça, de sensibiliser, de vulgariser, mais aussi c'est des conférences techniques qui permettent à des gens d'acquérir de vraies compétences à l'issue de ces conférences avec des experts de renommée. On a aussi à peu près plus de 500 personnes qui ont été formées directement ou indirectement à travers Galsen AI, à travers nos Galsen AI Study Jams, à travers les workshops que l'on organise, à travers les meet-ups que l'on organise. Et plus de 50 jeunes qui ont été encadrés dans le cadre de leurs travaux. Ça peut être des travaux de mémoire de master, de mémoire de licence, des travaux de projet de dimanche et ce genre de choses. Donc, plus de 50 jeunes, en tout cas, ont été accompagnés par des membres de Galsen AI, donc dans l'un des objectifs de Galsen AI, qui est l'objectif de formation et d'accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est vraiment un accompagnement technique, hein, mais voilà, pas financier. Et voici la team de Galsen AI. Donc, quand je dis la team, c'est vraiment les membres organisateurs, ceux qui organisent tout le travail derrière Galsen AI. Il y a Dergen, il y a Leila, Ousseinou, Jean, Abou, moi-même, Tierno, Awa et Daouda. Et ce qui est quand même... alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes hein, ici. Il y a Tierno et Dergen qui travaillent à Bantou. Et je pense que voilà, on a quand même 2 membres de Bantou qui sont là et qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Et il y a dans cette team, il y a des gens qui font de la recherche, des gens qui sont des ingénieurs, il y a des gens qui sont des passionnés, des étudiants et vraiment je pense que tout le monde est représenté. Je vais finir par nos plus grandes réalisations, entre guillemets, en tout cas des choses qui ont eu le plus d'impact dans notre association. On a organisé en 2019 la conférence Indaba X, qui a été organisée avec l'aide de l'UVS et de Deep Learning Indaba. Donc, c'était vraiment en partenariat avec l'UVS. On a accueilli le Deep Learning Indaba X Sénégal, qui est une conférence avec des workshops et plein d'activités à l'intérieur, qui a duré pendant 3 jours à l'ENO de Mermoz et qui quand même a accueilli aux alentours, en tout cas plus de 150 personnes avec beaucoup d'intervenants au niveau international. Et c'était vraiment 3 jours d'échange et d'apprentissage autour de l'intelligence artificielle. Et on venait à peine d'avoir 6 mois quand on organisait quand même cette conférence-là. Et voici des gens, par exemple, qui sont intervenus dans cette conférence. Vraiment, on reconnaît des gens tels que Jeremy Howard, tels que le professeur Mamadou Lamine Bousso, le docteur Ahmadou Diko, le docteur Sileiba, voilà, et Tierno Diop, il y a eu Sherif Mbalo, il y a eu beaucoup d'autres personnes qu'on n'a pas ici qui sont intervenues et dans cette conférence avec des workshops avec des étudiants de Sonatel Academy et plein d'autres étudiants du Sénégal. C'était vraiment l'une de nos plus grandes réussites. Il y a aussi les Galsen AI Study Jams, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des programmes de formation. Donc, vraiment, on élabore des programmes de formation et on essaie de former des gens. Par exemple, si on prend le cas du Deep Learning, on peut élaborer un programme de formation sur 6 mois où chaque dimanche, chaque samedi, on se rencontre et on essaye de dérouler des formations avec des ateliers pratiques. Et à la fin, l'objectif, c'est vraiment de sortir des certifications Galsen AI. On a organisé aussi un hackathon. Je pense que, alors je vais faire vite, il me reste à peu près 10 minutes. Donc, on a organisé aussi un hackathon avec Zindi et Expresso. Donc, c'était un hackathon qui a été organisé où il y avait des prix à gagner et où l'idée, c'était vraiment de faire compétir des modèles de machine learning pour voir qui va avoir le meilleur modèle. Donc, il y avait 3 prix à gagner. Et vous voyez ici, il y a cette tweet de Aruna qui avait pris le 2e prix, qui a dit « J'ai participé récemment au hackathon de Galsen AI en partenariat avec Zindi Africa. C'était très instructif et trop fun. J'ai eu la 2e place. » Voilà les 3 gagnants. Ici, on a Papa As qui présentait tout à l'heure ce matin, qui est un ingénieur chez Bantou. Et ces 3-là, ce sont des étudiants de DIT, Dakar Institut de Technologie. Alors, et dernièrement, on est financé par, ça quand même, je pense qu'on fera une communication dessus. On n'a pas encore fait la communication, mais je me suis permis d'avoir l'exclusivité d'en parler dans ce Think Data.
On a récemment été financé par AI for Dev, qui est une fondation qui soutient beaucoup des projets d'intelligence artificielle et qui nous a financé pour travailler sur un projet qu'on appelle Keyword Spotting with African Languages. Donc, nous, on travaille sur des langues sénégalaises. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est vraiment de concevoir des jeux de données orientés mots-clés. Quand je dis mots-clés, c'est vraiment ceux qui travaillent dans les domaines tels que l'IoT et ce genre de choses-là pour comprendre l'utilité. Mais c'est des jeux de données qui sont quand même assez costauds et qui demandent un très grand travail communautaire. Donc, ils demandent l'engagement de tout le monde. Ce n'est pas seulement des ingénieurs, mais plus des gens même qui ne s'y connaissent pas trop en intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le challenge, c'est de faire participer le maximum de personnes dans ce projet. Et dans quelques jours, on fera des communications dessus. Et on travaille en partenariat avec Bamtou sur ce projet. Et c'est vraiment un projet qui est très important parce que qui permettra d'avoir des jeux de données dans nos langues. Notamment, il y a 6 langues qu'on a identifiées au Sénégal, le Wolof, le Peul, le Serer, le Manding et d'autres langues, sur lesquelles, dans chaque langue, on aura un jeu de données, un grand jeu de données. Et ce jeu de données, maintenant, une fois qu'il est disponible, bien épuré, d'autres personnes pourront l'utiliser pour créer des solutions dans ces langues. Je l'ai dit dans l'un des premiers slides, pour que l'intelligence artificielle puisse se développer, il faut des données, il faut des algorithmes et il faut des machines. Les machines et les algorithmes, ce n'est pas le plus difficile, ça c'est presque réglé, même s'il y a toujours des choses, mais les données, c'est le plus difficile parce que ça fait intervenir des choses qui ne sont pas techniques, ça fait intervenir de l'éthique, ça fait intervenir plein d'autres choses. Donc, dans ce projet qui va durer 6 mois, on espère à la fin arriver aux livrables attendus qui sont la constitution de ces datasets. Et je rappelle qu'on travaille en partenariat avec Bamtou sur ce projet-là. Et pour finir, je vais juste terminer par dire que notre credo à Gassenea, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde. Vraiment, c'est pour tout le monde. Quand je dis c'est pour tout le monde, c'est que chacun a quelque chose à apporter. Il ne faut pas penser que c'est juste quelque chose qui est réservé aux geeks ou bien aux mathématiciens ou bien aux informaticiens ou bien des gens qui ont des doctorats, parce que souvent, c'est eux que l'on voit en fait au devant de la scène. Ce sont des gens, des directeurs de recherche, des ingénieurs de Bamtou. Ce sont ces gens-là que l'on voit en parler. Et souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle des merveilles ou bien des mauvaises choses que ça peut faire. Une IA a fait telle, une IA a fait telle. Donc, dans la manière de communiquer sur l'intelligence artificielle, c'est une manière qui est assez répulsive parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'apports dans le domaine, qui se sentent un peu délaissés parce qu'ils vont se dire « ouais, mais ça, c'est pas réservé pour moi ». Le politicien ou bien le jeune étudiant en sciences politiques va se dire « bah, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est un truc technique, c'est un truc comme la mécanique quantique ou bien, voilà, ça ne m'intéresse pas ». Quelqu'un qui travaille dans l'économie aussi pourrait dire la même chose. Là, notre maman qui est au marché en train de communiquer avec son téléphone, qui ne sait pas qu'elle laisse des données, et ces données seront utilisées demain pour développer l'intelligence artificielle, mais elle participe directement ou indirectement dans le développement de ce domaine. Donc, l'appel que j'ai envie de faire à travers cette présentation, c'est de demander aux chercheurs et aux ingénieurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, aux spécialistes, de rendre la chose beaucoup plus accessible à tout le monde et de faire comprendre aux gens que nous, chercheurs et ingénieurs, nous ne sommes pas la partie la plus importante dans le développement de l'intelligence artificielle. Nous ne sommes que les ouvriers. Nous ne sommes que les gens qui vont finalement utiliser ce que tout le monde aura fait pour sortir la solution. Donc, nous sommes vraiment à la dernière position dans la chaîne. Donc, il faut que l'on fasse comprendre aux autres qu'ils ont leur apport et qu'ils doivent l'apporter, qu'ils ont énormément de choses à faire dans ce domaine. Donc, vraiment, c'était sur ces mots-là que je voulais terminer cette présentation. Encore une fois, je remercie beaucoup Bamtou et d'avoir organisé ce Think Data Day. Je pense que c'est un événement qui est très important. Si on était dans une salle, ce serait l'occasion de demander vraiment un standing ovation pour Bamtou. Mais bon, vu qu'avec le contexte Covid-19, on ne peut pas le faire. J'espère que l'année prochaine, Inch'Allah, cet événement va s'organiser dans un cadre beaucoup plus en présentiel. Il n'y aura plus de Covid-19 et tout. Je vous remercie à tous d'avoir assisté, d'avoir été présents lors de cette présentation. Je pense qu'il reste à peu près 5 minutes. S'il y a des questions, peut-être je pourrais les prendre. Sinon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.
Donc, oui, il y a des questions. La première question, très rapidement, c'est quel degré d'autonomie peut-on accorder à une IA? Alors déjà, moi, j'aime pas trop le mot une IA, mais bon, je comprends un peu c'est quoi ce qui est attendu derrière. Alors, c'est quoi le degré d'autonomie? C'est une question qui est très difficile. En tout cas, pour moi, elle est très difficile à répondre parce que il faut savoir que l'IA, c'est toujours en train d'être, c'est en phase de développement, hein, c'est quelque chose qui est en train de progresser et de grandir. Et donc, ce degré d'autonomie-là, c'est un degré qui va de plus en plus être grand. OK? Si je considère que grand, c'est que l'IA devient de plus en plus autonome. L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de rendre les outils technologiques de plus en plus autonomes. Et quand je dis vraiment autonome, c'est pas une autonomie mécanique, mais c'est une autonomie intelligente. OK? Le degré actuel, c'est un degré qui est très faible. Actuellement, l'intelligence artificielle a un degré très faible d'autonomie. Ça, il faut le dire. Si j'ai envie de donner des pourcentages, on n'en est même pas à 5% en fait d'autonomie de l'intelligence artificielle. Vous entendez des choses telles que... Il y a des domaines quand même où ça diffère. Si vous prenez le domaine de computer vision, aujourd'hui, on atteint des degrés d'autonomie qui sont extrêmement grands. Bamtou a fait sa présentation de l'OCR ce matin. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien fait et de grand. Des voitures autonomes, vous en entendez parler. Des caméras de surveillance autonomes, vous en entendez parler, qui peuvent même déclencher des actions une fois qu'ils détectent certaines choses. Donc, ce degré d'autonomie, il varie en fonction des domaines. Si on prend des domaines tels que le Natural Language Processing, qui est le NLP, allez sur Google Traduction, faites une traduction, copiez-la et envoyez votre mail directement. Vous risquez de faire des scandales parce que parfois la traduction, elle n'est pas bien faite. Donc, en NLP, il reste beaucoup de choses à faire. Donc, selon les domaines, ce degré d'autonomie, il varie. Mais, d'une manière globale, le degré, il est faible. Pourquoi? Parce que l'autonomie, en réalité, on ne veut pas qu'une IA puisse simplement voir, ou bien qu'une IA puisse simplement parler, ou bien qu'une IA puisse simplement marcher. Ce qu'on veut, c'est qu'une IA puisse faire tout ça à la fois. Et c'est là où l'intelligence artificielle peine à se développer jusqu'à présent. On peut avoir des intelligences artificielles qui sont extrêmement bons, beaucoup plus bons même que l'être humain sur des domaines assez spécifiques, mais d'une manière globale, ce qui caractérise l'être humain et son autonomie, c'est le fait qu'il est moyennement bon partout. Et c'est ça, en fait, qu'on va atteindre avec l'intelligence artificielle. Pas des trucs très pointus dans chaque domaine, mais vraiment une IA qui peut être assez bon partout. Donc, par exemple, une IA qui peut à la fois être bon en reconnaissance de caractère et en restitution de messages, ce genre de choses, des combinaisons. Et c'est là où on peine. Après, ce qu'on a actuellement est très utile. Avec le peu de degrés d'autonomie qu'on a actuellement, c'est très utile. Maintenant, est-ce que ce qu'on aura avec un grand degré d'autonomie, est-ce que ça va être utile ou bien fatal pour nous? Ça, c'est une question qui est ouverte. Voilà, c'est ça que j'avais apporté comme réponse sur cette question. Alors, je vais aller très vite. Comment s'assure-t-on qu'une IA reconnaisse et se comporte de façon adéquate lorsqu'elle se trouve dans un environnement très différent de celui dans lequel elle a été entraînée? Comment s'assure-t-on qu'une IA reconnaisse et se comporte de façon adéquate lorsqu'elle se trouve dans un environnement très différent de celui? Alors, ça, cette question, c'est une question technique. Si tu travailles dans le domaine de l'intelligence artificielle, tu te rends compte que tout le but de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, c'est de répondre à cette question. C'est qu'une fois qu'on entraîne un modèle dans un environnement bien défini A et qu'il marche très bien là-bas, comment s'assurer qu'il va marcher dans un environnement B? Alors, pour qu'il puisse marcher d'un environnement A à un environnement B, il faut que A et B se partagent beaucoup de similitudes, beaucoup de caractéristiques en commun. Tu ne peux pas prendre un modèle que tu entraînes sur de la reconnaissance de langue ou bien la traduction et espérer qu'il va marcher très bien dans la reconnaissance d'objets, par exemple. C'est pas, pour le moment, on n'en est pas encore à ce stade. Et je ne pense même pas que ça fasse sens, en fait, de dire ça. Donc, aujourd'hui, les techniques qui sont utilisées, c'est entraîner, tester, éviter tout ce qu'on appelle les bias, tout ce qu'on appelle les overfitting. Il y a beaucoup de notions techniques autour de cette question, mais tout le but de l'intelligence artificielle, c'est de répondre à cette question. Donc, comment s'assurer de ça? C'est de faire de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est la réponse la plus simple. How AI could contribute into development of healthcare system in Africa? Alors, c'est une question qui est très large.
La question, c'est comment l'intelligence artificielle peut contribuer au développement des systèmes sanitaires en Afrique. C'est une question qui est très large et je pense que le temps est très limité, mais je vais juste énumérer. En Afrique, en termes de système sanitaire, tout est à faire. En termes techniques déjà, quand je dis termes techniques, c'est le fait d'avoir des matériels qui vont nous aider à détecter un cancer très tôt, à produire un vaccin contre telle maladie ou bien à opérer quelqu'un à distance, ce genre de choses. Ça, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui l'un des domaines sur lesquels on travaille le plus dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Il y a aussi, et en Afrique, on en a vraiment besoin. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour mieux s'outiller dans notre système sanitaire, ça, l'intelligence artificielle peut beaucoup aider. Mais aussi, sur l'aspect ressources humaines. Aujourd'hui, un médecin, en Afrique, tu vas avoir une localité de plus de 1000, si je prends le Sénégal, de plus de 1000 ou bien de plus de 5000 habitants, qui n'a qu'un seul médecin ou bien un infirmier. Et ce médecin-là, lui arrive de diagnostiquer plus de 10 personnes ou bien 15 personnes par matinée. Eh bien, s'il a un système qui peut lui permettre de mieux prendre des décisions beaucoup plus rapidement, ça va l'aider. Et donc, on ne va plus en fait avoir ce problème de manque de ressources humaines parce que chaque personne sera, entre guillemets, un médecin augmenté d'une intelligence artificielle qui va l'aider. Donc ça aussi, de ce côté-là, l'intelligence artificielle peut aider. Mais aussi sur la prédiction de maladies, sur le développement de stratégies de lutte contre l'épidémie, par exemple le coronavirus. Aujourd'hui, si l'Afrique avait des systèmes assez développés en intelligence artificielle, on peut faire grand-chose dans la prédiction de développement de stratégies de lutte contre le Covid-19. Et je pense qu'il y a un panel sur ça où je pense qu'il y a Mohamed Moustapha Diouf qui va participer, qui va parler de comment eux, au Sénégal, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour lutter contre le Covid-19. J'ai présenté Dr Car au début, qui est ce robot fait par des étudiants de l'ESP qui parlent le Wolof et le Pulaar et qui a aidé dans la lutte contre le Covid-19. Donc, vraiment, c'est une question qui est très large. Je vais m'arrêter là sur la réponse. Si elle n'est pas complète, vous pouvez me contacter, M. Silla, et après, on peut en débattre. Après, je pense qu'il y a Fanta Tida Sissé. Merci pour cette belle présentation. Je suis tout à fait d'accord qu'il est important de se mettre sur le map pour l'Afrique. Cependant, le problème réside sur l'accompagnement des institutions étatiques afférentes. Sinon, il y aura beaucoup de réalisations, mais sans suivi concret. Et on l'a constaté avec les innovations nées du Covid. Avez-vous planifié des démarches pour un éveil de conscience de leur part? Alors, on n'est pas vraiment les meilleurs dans ce domaine. C'est extrêmement important ce que vous dites, Fanta. C'est très important parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, chacun a sa part à jouer. Si on fait les meilleures propositions, les meilleures solutions ici au Sénégal et qu'il n'y a pas l'accompagnement politique, juridique, l'environnement social qu'il faut, eh bien, ça ne va pas marcher. Et je pense qu'aujourd'hui, notre plus grand défi dans la vulgarisation que l'on fait, c'est de sortir du cadre estudiantine, du cadre université, école et la famille, et d'aller vers ces politiques-là pour les rencontrer. Ça fait 2 ans qu'on est là, on a organisé quand même pas mal de panels. On a organisé le Deep Learning Indaba X, où on avait invité beaucoup de ministères qui étaient venus, qui avaient en tout cas envoyé des gens. Il y a eu beaucoup de colloques et de conférences auxquelles moi, personnellement, j'ai participé au Sénégal, où on parlait de l'importance de l'intelligence artificielle politiquement, pourquoi on doit être prêt et tout. Je pense, quelque part, ils sont au courant de l'existence. Maintenant, une vulgarisation, ça ne va jamais suffire. Donc, il nous faut encore, nous, de notre côté, développer de meilleures stratégies. Et jusqu'à présent, on n'est pas encore les meilleurs sur ça. Ce n'est pas le domaine sur lequel on excelle le plus, mais on va y travailler et je pense que c'est quelque chose que chacun doit faire. Mais quand même, on a eu à faire certaines formes. Peut-être que les formes n'ont pas été les meilleures. Moi, dans cette conférence-là, je n'ai pas envie de parler de cet aspect des problèmes que l'on rencontre avec Galsen AI parce que déjà le temps est limité et pour moi, ça ne donne pas de la valeur au travail qui est en train d'être fait. Mais il y a plein de problèmes que l'on rencontre. On rencontre des problèmes de financement, on rencontre des problèmes de reconnaissance dans le pays. Juste pour obtenir certains dossiers, c'est compliqué. Donc vraiment, il y a beaucoup de problèmes que l'on rencontre en fait juste pour le développement de notre communauté. Et je ne parle pas du développement de l'intelligence artificielle de manière générale. Mais voilà, c'est une question qui est quand même très importante. Et je pense que pour l'année
d'ici la fin de l'année et l'année 2021, ce sera quand même les axes sur lesquels on va travailler le plus à Galsen AI, en partenariat avec des sociétés telles que Bamboo et Asia aussi. Voilà, donc je pense que c'était tout pour les questions, Abdoulaye. Je ne sais pas si j'ai beaucoup Il y a une débordé. dernière question dans le chat. Bon, Ok, exceptionnellement, on va laisser cette dernière question pour que tu puisses y répondre, si ça te dérange pas. ok, ok. Alors, comment j'accède au chat? Ok. J'ai l'impression que ce truc-là. Je peux te la lire, hein, sinon, Euh, normalement, sur le tableau de bord de ton Zoom, tu as chat. ok, c'est tout à fait en bas. Ok, bonjour, Oui, Dieu. tout à fait en bas. Merci pour votre enrichissante présentation. Voilà. Ma question, c'est que faut-il finalement faire pour que la population puisse comprendre qu'elle a un rôle à jouer pour le développement de l'intelligence artificielle en Afrique? Alors, ce qu'il faut faire, c'est vulgariser, ok? Vraiment vulgariser, aller vers la population, les parler, sensibiliser et les inclure dans nos travaux. Quand je dis les inclure, souvent les universitaires ont cette habitude de travailler seuls entre eux. Alors, je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais ce n'est pas vraiment négatif. C'est que il y a des méthodes pour faire de la recherche scientifique et tout. Mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir travailler avec les autres qui n'ont pas, qui ne sont pas forcément des gens qui ont fait l'école ou bien voilà, qui ont certains statuts intellectuels. Et ça, ça peut marcher avec la physique. Tu prends la physique quantique, c'est des recherches scientifiques pures et dures. On n'a pas besoin de... Voilà. Mais dans un domaine tel que l'intelligence artificielle, où notre principale ressource, c'est la donnée, encore une fois, et la donnée, elle ne nous appartient pas, elle nous provient des gens qui ne s'y connaissent pas du tout en intelligence artificielle, il faut travailler avec ces gens-là. Il faut trouver des manières, des plateformes pour pouvoir collaborer avec ces gens et travailler avec eux. Les inclure dans nos travaux. C'est rare de voir des articles scientifiques où, sur l'étude qui a été faite de bout en bout, il y a des gens qui ne sont pas du tout du milieu universitaire qui ont participé à cet article. C'est très rare. Et ça, il faudrait qu'on y arrive. Il faudrait qu'on les inclue dans notre manière de travailler. Il faudrait qu'on aille vers eux, qu'on les fasse comprendre c'est quoi l'objectif de cette science. Donc, il faut vraiment, je pense que le mot, c'est de créer des plateformes qui permettent en fait de travailler main dans la main avec ces gens-là. Et nous, à Galsen AI, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On essaie de démocratiser cette recherche, ou bien on essaie de démocratiser d'une manière générale l'intelligence artificielle et la vulgarisation de l'intelligence artificielle pour que ça sorte des écoles et que ça aille un peu partout dans la population. Donc voilà, je pense que c'est ça que j'avais comme réponse pour cette question. Donc, Abdoulaye, je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, c'est parfait. Hein. Merci beaucoup hein, encore de nous faire l'honneur de participer à cet événement et pour cette belle présentation. Merci, Abdoulaye, et bonne fête de la donnée. Merci beaucoup.